Le président de la Chambre haute du Parlement, Alexis Thambwe Mwamba, a présenté des excuses devant ses collègues du Sénat jeudi 7 mai 2020 suite à l'incident survenu lors de la plénière du 30 avril dernier à cause de ses propos à l'endroit de la sénatrice Bijou Ngoya. Thambwe Mwamba a promis au nom de toutes les femmes congolaises de ne plus revoir cette erreur se répéter. Après cet acte, le rapporteur du Sénat, Kaumba Lufunda, a donné des éclaircissements relatifs aux dépenses faites pour la réhabilitation de l'hémicycle. À la lumière des éclaircissements, la plénière n'a pas adopté la proposition de la mise en place d'une commission d'enquête pour élucider la traçabilité des frais alloués à la réhabilitation de l'hémicycle. Pour rappel, la sénatrice Bijou Ngoya avait adressé au speaker du Sénat une série de questions dont le coût global des travaux ayant servi au préfinancement des travaux de l'hémicycle. Comme vous savez, ça fait 12 ans que nous avons fait le Sénat. Je crois que les démarches, il y a aux sénatrices, à Kosala, aux parlementaires, à sénatrice parlementaire. J'ai adressé une lettre à notre bureau du Sénat pour l'éclaircissement de la réhabilitation à notre hémicycle. C'est dans nos prérogatives en tant que sénatrice. Lettre Wana, je crois que c'est ça, parce que la lettre s'est retrouvée dans les réseaux sociaux. Vous savez, de nos jours, on ne sait pas maîtriser les réseaux sociaux. J'ai envoyé mon assistant pour aller déposer la lettre parce que, vous le savez très bien, c'était le 15 à la rentrée parlementaire. Nous tous, qui ne peut pas être content de voir comment est-ce qu'on a réfectionné notre hémicycle. Alors, dans le discours, il y a un thème à l'oublier mon coqueur. Un thème, c'est Alexis Thambwe, notre président. Et mon discours, il a dit que la réflexion de notre hémicycle est respectable qui donc l'esprit de les procédures et la passation à marché. Mais ce qui m'a mis quand même, j'ai eu cette réflexe-là politique, c'est quand le président a dit que après si instruction la première ministre pour dire que est respectable qui procédure normale, il y a passation des marchés, et que le premier ministre a foutu sur rubrique investissement du Sénat et que lui-même y veillera. Alors c'est pour cela que j'ai pris cette réflexion et réflexe en tant que politique. J'ai dit, bon, si la procédure a été respectée, moi je suis quand même de la commission Ecofin, parce qu'il devait quand même procéder, c'est nous, de l'Ecofin, mais peut-être, Nazala quitté, que je m'approche quand même auprès du bureau pour toyeba makamundenge ezalaka. Donc eza nango exercice nango parlementaire nazomi na kuteloko ya sikate. C'est ainsi que na commis en tant que parlementaire, je ne fais qu'exercer mes droits. Natindelier, je crois que la lettre est là. On a déposé ça quel jour? Lundi, le mardi. Et quand on a déposé la lettre le mardi, j'étais chez moi. Le mercredi, directement, je commençais à recevoir aussi la lettre dans mon téléphone sur les réseaux sociaux. Alors là, je me suis quand même indigné. J'ai appelé directement notre rapporteur, M. Kaumba, pour m'indigner, pour dire que non, ça ne peut pas quand même se passer comme ça, parce que je suis en train de voir ma lettre dans des réseaux sociaux. Et pourtant, c'était censé que la lettre se retrouve au bureau, jusqu'à ce que le président a fixé jour et à réponse, parce que dans notre règlement intérieur, article 195, le président avait 7 jours pour me répondre. Alors, 7 jours et aussi là, mardi. Mais les rapporteurs de notre chambre a dit, non, madame, écoute,
Nous aussi, d'ailleurs, je viens de recevoir ça. Je viens de voir ça, on ne comprend pas. Laisse-moi te rappeler, on va voir ce qu'on va faire. On va mener des enquêtes. J'ai dit, ok, ça va. Parce que je me rappelle, les lendemains, la veille, le lundi, on était en plénière. Le président, c'est vrai, s'est plaint parce qu'il y avait notre ami Bakomito. Aussi, a adressé une lettre au Premier ministre, mais malheureusement, la lettre s'est retrouvée dans le média et dans des réseaux sociaux. On en a discuté au bureau et le président a dit donc prochainement, nous devons faire attention. Mais le lendemain, j'ai retrouvé aussi ma lettre dans des réseaux sociaux. Alors, j'ai dit, ok, ça va, il n'y a pas de problème. Quand le rapporteur m'a répondu comme ça, on a dit, ok, il n'y a pas de problème, Nazozela. Et hier, on avait conférence de président, donc je peux dire plénière en mode de confinement. Alors, toke kuna, pour adopter calendrier na biso, inscrire ma matière. Nous sommes allés là-bas. Bon, pour moi, j'attendais que les délais, et comme Atina Soukapo, président, a répondre ngai. Tokomi kuna parce que j'ai déposé vraiment, naïeba qui est l'autre côté, vraiment na loba, non, rien du tout. On est arrivé au Sénat. Premier point, on a débattu, on a inscrit les matières, on a discuté tout ça pour clore le débat. Directement, moi, je m'apprêtais déjà à partir. Et puis, je vois seulement le monsieur qui dit, allez, appelez les journalistes, Bino Bolinga, à sensation. Alors, appelez les journalistes. Ça, c'est lui qui appelle les oui, les journalistes qui appellent. Oui. Appelez les journalistes, appelez les réseaux sociaux. Alors, moi, je veux aujourd'hui en finir avec cette dame. Cette dame, Madame Ebele, pour moi, pas de normal. Directement, quand on a mon Madame Goya. Heureusement que tu es en face de moi. Face de moi. Alors, ça ne sert à rien pour tout. Na répété en gros parce que l'éducation va permettre une réalité. En réaction, Alexis Tambwe Mwamba avait répondu à sa collègue par des propos choquants et humiliants, selon plusieurs observateurs. Au moment de l'ouverture de la pré-campagne pour l'élection du bureau, vous êtes venu chez moi. Vous découvriez d'ailleurs ma résidence à cette occasion. Plusieurs reprises, et aussi à mon cabinet, pour demander le soutien à votre candidature comme questeur du Sénat. Je vous ai signalé que la décision n'était pas à mon niveau, mais au niveau des autorités du FCC. Toujours, pendant cette période de campagne, vous m'avez invité à plusieurs reprises chez vous pour boire du champagne. J'ai toujours refusé poliment et systématiquement. Vous vouliez mon appui pour devenir questeur du Sénat. Vous m'avez dit que nous allions faire du fric si vous êtes questeur du Sénat. Je vous ai répondu que je suis venu au Sénat pour y laisser mon empreinte et pas pour faire du fric, et que j'en avais pour vivre décemment et faire vivre ma famille. J'ai présenté votre candidature au FCC, comme je l'ai fait pour beaucoup d'autres candidatures. Les autorités du FCC l'ont rejeté, considérant que vous n'aviez pas la compétence nécessaire pour cette fonction et que vous n'avez pas la moralité qu'il faut pour cette fonction. Ma réponse. Monsieur le Président, je ne veux pas que vous ayez passé les bornes. Madame, c'est vous. Non, C'est vous qui avez débordé. Madame, vous n'avez pas la parole. Madame, vous n'avez pas la parole. Non, j'ai la parole parce que je suis sénatrice comme vous.
Et je ne vous le permettrai pas. Néanmoins, je vais continuer. Non, je ne vous le permettrai pas, Monsieur le Président. Néanmoins, je vais continuer. Vous pouvez continuer, mais je ne vous le permettrai pas. Honorable Vous Zanissa. n'êtes pas digne. Vous n'êtes pas digne d'être le président. Parce qu'il ne faut pas mentionner. À la suite des escalades verbales, la sénatrice Goyer, par l'entremise de ses avocats, avait porté plainte contre le speaker du Sénat pour imputation dommageable et injure publique. Maintenant que Tambwe Mwamba vient de faire son mea culpa devant la plénière, la sénatrice Goyer va-t-elle retirer sa plainte contre le président du Sénat? Dans l'entretemps, suivons la sénatrice Bijou Goyer qui accepte les excuses du président Tambwe Mwamba. Honorable Président pour la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorables sénateurs et chers collègues, au nom de toutes les femmes du monde, et particulièrement des collègues sénatrices, je prends acte de votre désolation, Monsieur le Président. Par la même occasion, je tiens sincèrement à présenter mes excuses à l'Assemblée pour tout ce qui s'est passé lors de la séance plénière du jeudi 30 avril 2020. Et je rassure les collègues sénateurs que cela ne se reproduira plus à l'avenir. J'ai dit